Wonderful, wonderful. Les Chinois, ils vivent énormément d'injustices. On nous impose des mesures qui sont inhumaines, du genre bloquer nos issues de secours. Il y a tellement d'éléments qui n'ont pas de logique. C'est pour ça que les gens sont aussi fâchés. En Chine, c'est politique zéro COVID. Et donc, devant la montée des nouveaux cas il y a plus d'un mois à Shanghai, la plus grande ville du pays, le gouvernement a décidé de confiner les 25 millions de personnes qui vivent là-bas. Un confinement extrêmement strict et personne ne sait combien de temps ça va durer. Pour savoir comment ça se passe, j'ai parlé à 4 Québécois qui vivent là-bas. On est confinés depuis le 18 mars. J'ai juste des conversations par vidéo ou par téléphone. Je suis un peu comme un prisonnier à perpétuité. Là. J'ai arrêté de compter les jours, en fait. J'habite quelque part là. On peut sortir de notre building, mais on peut pas sortir du complexe. Je suis en train de me préparer pour aller à l'extérieur, chose qui est permise depuis pas mal cette semaine. Je peux me promener ici dans mon compound, cependant je ne peux pas aller en dehors. Ça m'arrive régulièrement dans la semaine que je vais aller grimper les escaliers, faire une ou deux fois les escaliers, les 25 étages, les descendre, les remonter, juste pour bouger un peu. Là. Moi, je fais quand même partie des privilégiés qui n'ont pas eu peur de manquer de quoi que ce soit. Mais il y a plein de gens qui ont de la difficulté à commander à manger, des enfants qui ont été séparés de leur famille s'ils testent positifs. C'est toutes ces histoires-là là, qui rendent ça angoissant. Puis aussi d'avoir aucune transparence sur la situation. Ça a l'air qu'on a de la nourriture qui arrive aujourd'hui du gouvernement. On peut voir nos amis là-bas qui travaillent fort. Et oui, c'est là. C'est parti. Appartement 611. On est en Chine, donc, bien sûr. Toujours plus de riz. Ah, une pomme un peu poquée. Ah, ça, c'est intéressant. Les nouilles. Ah ben ça, c'est sûrement quelque chose que je vais donner à mes voisins. Et le plus beau de la boîte, un ananas. On commence à manquer un peu de légumes. On voulait des patates, puis on a un paquet de gingembre et d'ail. Chaque compound qu'on appelle, chaque région résidentielle a un manager. Et le sourcing en vivre dépend vraiment de la façon dont eux gèrent ça. C'est très aléatoire. Comme moi, j'ai reçu peut-être une ou deux livraisons de nourriture. Il y a des quartiers qui en ont reçu une dizaine. Il y a eu beaucoup de cas où est-ce que les gens gardaient les biens et les redistribuaient à leur façon, ou ils les revendaient carrément, donc ils se faisaient un profit. Mais il y a aussi beaucoup de restaurateurs ou d'importateurs qui ont eu une licence pour fournir la nourriture eux-mêmes. Donc ça, c'est un exemple de group buying qu'on appelle, de livraison de groupe. Donc, on arrive quand même à commander du vin, des fruits selon ce que nous, on veut. Évidemment, c'est premier arrivé, premier servi. Je suis en ligne pour un test PCR. Ça fait presque une semaine qu'on n'en a pas fait. Et donc, c'est une des opportunités qu'on a pour venir prendre l'air. Il y a du monde ce matin. On se fait faire des tests PCR tous les jours, mais on n'est pas encore capable de se faire dire « OK, vous faites ces tests-là parce qu'il y a un cas dans votre ligne » ou « Ah, vous faites ces tests-là, mais on vous relâche si vous êtes négatif. » Ici, pour avoir la politique zéro COVID, tous les gens qui se testent positifs, on les envoie dans un centre de récupération. Mais tu sais, les installations sont tellement de base, là. C'est des lits de camp, c'est des toilettes qui sont même pas fermées. Il y en a vraiment beaucoup là, à travers Shanghai, à l'extérieur de Shanghai. Il y en a qui sont mais terribles. Et il y en a qui sont, je dirais pas des hôtels de luxe, mais facilement l'équivalent d'un hôtel 2 ou 3 étoiles. Là. Mais même si c'est pas tous les camps qui sont aussi pires que les vidéos qu'on voit, c'est déjà des camps de trop. Dans mes amis, dans mes collègues, etc., c'est vraiment la peur de se faire envoyer là-bas qui est plus grande que la peur d'attraper le virus. Sauve-toi! Tout ce que je connais de la Chine, c'est pas ce que je vois aujourd'hui. Je vois vraiment une Chine militante, une Chine qui vit une injustice et qui le démontre, qui le verbalise. Tous les Shanghaïens, les gens qui vivent à Shanghai, ils sont fiers de leur ville, ils sont fiers de comment le gouvernement a géré la pandémie. Donc, que ces mêmes gens-là se retournent et soient capables de dire « on en a marre », c'est quand même gros. Là. J'ai jamais vu autant de Chinois s'opposer à des idées de la Chine à ce point-là. Moi, c'est un départ définitif que je fais dans quelques semaines. Ce qui m'a
le plus dégoûté de la situation, c'est vraiment de réaliser comment les gens sont traités, comment il y a un manque d'humanité dans la gestion. Je trouve ça dommage que ça se termine comme ça. Il y a plein de beaux moments aussi à travers tout ça. Là, justement, moi, j'ai été complètement adoptée par ma communauté. J'étais en train de jouer au foot au sous-sol. Puis le gars m'a dit « Passe-moi le ballon! » C'était super le fun! C'est ma première interaction en 27 jours. Je vais montrer 2 secondes. Je suis vraiment contente. Puis il m'a dit « Est-ce que tout est correct? Est-ce que tu as besoin d'aide? » Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est remarquable. La Chine, c'est les Chinois, c'est pas le gouvernement. Mais pour le moment, moi, c'est la fin.